Bienvenue à tous dans ce journal de 20h sur Gabon News. À la une de l'actualité de ce jeudi, cette célébration de la Journée internationale de la francophonie, un événement qui a servi une fois de plus de plateforme à l'OIF pour inviter les jeunes Gabonais francophones à saisir davantage les opportunités de la francophonie. Puis ce démarrage des épreuves de l'examen blanc du certificat d'études primaires et élémentaires ce jeudi à Libreville, un examen préparatoire à celui de fin d'année qui permet d'apprécier le niveau de chaque élève de 5e année pour une meilleure préparation à la réussite. On le disait tantôt, les élèves de 5e année des établissements primaires publics de Libreville ont démarré ce jeudi les épreuves d'examen blanc du certificat d'études primaires et élémentaires de les préparer à l'examen final prévu dans quelques mois. Reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegui. Au premier jour de l'examen blanc du certificat d'études primaires et élémentaires à Libreville, les élèves de 5e année ont planché sur l'épreuve d'études des textes. Un peu compliqué, du vocabulaire et en expression écrite. C'est facile? Oui, quand même, quand on connaît bien ces règles de grammaire et de conjugaison. Cette épreuve constitue un test pour jauger le niveau des élèves, pour parfaire les résultats scolaires de ces derniers et le pourcentage de réussite. Ce qui se fait aujourd'hui dans notre établissement, c'est tout simplement un entraînement. C'est une évaluation formative qui a pour objectif de tester nos futurs candidats à l'examen futur. C'est un test du certificat d'études, surtout qui est organisé par la circoncession. C'est-à-dire le chef de circoncession a cru bon d'organiser ce test-là afin d'évaluer formativement nos candidats. Tout enseignement vise un objectif. Et l'objectif, c'est pour améliorer, n'est-ce pas, les résultats scolaires de chaque enfant. Parce que nous sommes dans le système où chaque enfant doit, n'est-ce pas, améliorer ses conditions de travail. Et c'est ça aussi, ça tend vers l'excellence. Cet examen blanc est à la fois un test mais la recherche de l'excellence pour voir à la hausse le pourcentage de réussite lors de l'examen final. Et pendant ce temps, le monde francophone célèbre la journée internationale consacrée à la francophonie. Cette année, ce sont les jeunes talents qui sont mis à l'honneur. L'OIF invite ainsi la jeunesse francophone à se mobiliser et à saisir les opportunités que lui offre la francophonie. Le reportage est signé Samperonba et Justin Bitegui. 44 ans après Amani Diori et Léopold Sédar Senghor, la francophonie est toujours vivante. En plus de la défense de la langue française, qui est un élément fédérateur pour de nombreux pays, l'OIF est aujourd'hui un défenseur zélé des droits de l'homme, de la diversité culturelle ou du développement durable. Cette année, l'institution a choisi de célébrer les jeunes talents francophones quelques mois après les Jeux de la francophonie. Dans la plupart des pays membres de la francophonie, les jeunes constituent la majorité de la population. Ces jeunes sont confrontés à de nombreux défis, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'emploi, de la santé, du développement durable ou de la participation à la vie politique. La tentation d'aller ailleurs est plus forte, notamment vers les pays du Commonwealth, tels que les États-Unis ou l'Angleterre, une tentation qui s'explique notamment par la politique d'immigration et diplomatique de la France. L'OIF reste pourtant confiant dans l'avenir. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé la nécessité d'associer la jeunesse à leurs actions et ont encouragé la participation des jeunes au programme de la francophonie par l'établissement d'un dialogue régulier. Cet engagement politique a été confirmé au sommet de Ouagadougou de 2004, au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à l'OIF et aux opérateurs de la francophonie, tels que l'Agence universitaire de la francophonie ou TV5 Monde, de considérer la jeunesse comme un axe transversal de leurs actions. Dans son message pour la célébration de ce 20 mars, Abdou Diouf, secrétaire général de l'institution, affirme que la francophonie, c'est avoir l'audace de penser que les francophones ont ensemble une emprise sur leur destinée commune. Et pour leur part, enseignants et élèves ont su célébrer à leur manière cette journée à travers des exercices valorisant le répertoire de cette langue. C'est le cas à l'Institut Immaculée Conception de Libreville où nos reporters Philippe Oyaga et Justin Bitegui ont pu nous faire partager ce moment de plaisir. Suivez. Célébrer la francophonie à travers la valorisation des mots de la langue de Molière, telle est la démarche pédagogique que plusieurs enseignants de français ont choisi d'adopter. Lorsque nous sommes arrivés dans cette classe, nous étions en train de travailler sur quelques petits aspects de la langue, voir comment, à partir d'un terme générique, on peut substituer plusieurs autres termes pour créer plusieurs sens. Donc c'est notre petite participation
à notre niveau à la journée de la francophonie. Les élèves qui, de leur côté, se sont prêtés au jeu en donnant libre cours à leur génie littéraire, ont également tenu à nous faire partager leur rapport à la langue française. Pour moi, la langue française représente une façon de parler, un art. C'est un atout, c'est pas n'importe qui parle et qui le parle très bien. J'estime que j'écris et je parle bien. La francophonie, vecteur de valeurs culturelles et humanistes, continue toujours son bonhomme de chemin pour maintenir la langue française parmi tant d'autres dominantes à travers le monde. Les héritiers de la langue française, ce sont aussi les tout-petits qui chaque jour apprennent un peu plus sur cette langue, un apprentissage qui bien sûr passe par des méthodes élémentaires bien spécifiques, comme nous le rapporte ici Kenny Ongori. Un enfant poli n'oublie jamais ses 4 mots. Bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir. L'OIF tente d'expliquer à tous que la langue française est une chance. Sa pratique paraît pourtant difficile. Il faut aller fouiller à la base pour savoir les méthodes d'apprentissage et de vulgarisation de celle-ci, car c'est ici que tout commence. Un procédé que s'efforce de faire exister à jamais les enseignants. Le premier trimestre, c'est surtout le graphisme. Après le graphisme, maintenant, on passe à l'après-lecture. Exemple, lire d'abord, reconnaître, entourer, et puis maintenant, écrire après. En première année, le niveau est plus élevé avec la construction des phrases. Et là, on a fait quand même quelques phrases au tableau en désordre. Donc les enfants vont remettre ça dans l'ordre. Nina a bu du jus d'ananas. Ibana écrase une belle banane. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, il faut noter que l'existence du français passe également par la formation des apprenants et du bon usage de cette langue, d'où un hommage aux formateurs. Après l'éducation, on parle culture. Roi Dieu coupé, c'est le titre du roman d'Odom Angon paru aux éditions Jet d'encre. Il a été présenté officiellement ce mercredi à l'Institut français de Libreville. Présenté par son auteur, l'œuvre a été commentée par les spécialistes de la littérature. Martial Tsonga et Justin Bitegué pour Le Point. Quand on tue le rêve de quelqu'un, même s'il respire, il ne vit plus. Fin de citation. C'est devant un public nombreux dans une ambiance estudiantine que la romancière Ondom Angon a présenté son œuvre publiée en novembre dernier aux éditions Jet d'encre. C'est un peu une sorte de bilan du cinquantenaire des indépendances africaines. Donc c'est une façon, vue de loin, parce que j'ai écrit ce roman loin de l'Afrique, de faire une critique et de voir vers où on va, tant sur le plan politique, économique, culturel. Donc Roi Dieu coupé, qui rend aussi hommage à au questionnement de la folie en région africaine, parce qu'on remarque quand même qu'il y a beaucoup de fous dans les pays africains et ils sont de plus en plus jeunes. Et ils choisissent souvent les centres de pouvoir pour aller écumer leur folie. Inspiré d'un marginal de la société gabonaise, l'auteur s'est employé, au cours de cette rencontre avec des potentiels lecteurs, le choix de son personnage. Roi Dieu coupé célèbre la folie positive, la liberté de dire et de penser, le pouvoir du peuple, donc la démocratie. Le roman Dieu coupé est une œuvre à la fois historique et philosophique, teintée de poésie et de musicalité. Un chef-d'œuvre dans la jeune littérature gabonaise. Et au cours de cette présentation officielle, l'auteur de Roi Dieu coupé a, au rythme de quelques sonorités, partagé quelques extraits de son ouvrage au public venu. Nombreux reportages de Justin Bitegué. Y avait-il de conscience humaine? Puis riposte que le fantôme de l'invisible comme méthode de pression exercée sur quelqu'un d'identifiable, d'identifié. Ce texte est l'extrait du roman Roi Dieu coupé, lu ici par son auteur. Une lecture harmonieusement accompagnée d'instruments de musique. Des instruments qui plongent la romancière dans son univers culturel. Un univers dans lequel elle puise de son eau pour se désaltérer de ce qui reste quand on a tout oublié.
La prise de notes des élèves du lycée technique Omar Bongo et de l'Institut Immaculée Conception, venus aussi pour s'abreuver, témoigne de l'intérêt de l'univers page à page de l'œuvre. Roi Dieu coupé, pour les analystes littéraires, célèbre la folie positive, la manifestation de la liberté de dire, de penser. C'est la voix du peuple. Roi Dieu coupé, comme Césaire, se fait la voix des sans-voix, la voix de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. À l'image du cahier d'un retour au pays natal, Roi Dieu coupé dénonce les maux qui minent les sociétés africaines, la mauvaise gouvernance, l'impunité, des crimes de tout genre, le mal-être des universités. Roi Dieu coupé, roman de près de 300 pages, est inspiré d'un marginal de la société librevilloise, le Marchalat du Roi Dieu, de son vrai nom André Ondamba, passé de vie à trépas le 4 mars dernier. Il s'en est allé avec le secret de ses expressions. Un hommage lui a été rendu. Une minute de silence a été observée en sa mémoire, en la mémoire de celui qui plus jamais n'écrira librement ses messages sur les murs. De l'écriture à la lecture en passant par la rature, Odom Ongon, docteur en philologie, vient d'immortaliser sa mémoire, celle du Marchalat, et dote ainsi la littérature gabonaise d'un nouveau-né, et ce, grandeur nature. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé. L'information se poursuit bien sûr sur les www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h.